Yo le team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une vidéo exceptionnelle. Pourquoi? Car on parle Ligue des Champions, la suite et fin des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Direction Gladbach, plus précisément Budapest, où Mönchengladbach reçoit entre guillemets Manchester City. On ira également en Italie, où cette fois-ci ça se joue à domicile pour l'Atalanta qui reçoit le Real Madrid, mais direction également la Ligue 1 avec une rencontre extrêmement intéressante pour le bas de classement qui opposera des Nîmois 19e au Lorientais 18e de cette Ligue 1. Juste avant de parler pronostic, comme d'habitude, le petit rituel, le petit pouce bleu super important pour le référencement et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre pronostic, votre combiné ou alors vos pronostics en globalité, les plus safe ou en tout cas les plus fun également juste en dessous dans l'espace commentaire. Avant de parler pronostic, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier après un très gros dimanche. On s'en sort avec un très beau 5 sur 6. Hier, c'était lundi, on modère les mises le lundi. Et heureusement, tout d'abord, pas mal de déceptions sur la rencontre entre la Juventus de Turin et Crotone. J'étais parti sur un ambitieux plus de 3,5 buts, score final 3-0 pour la Juventus malgré énormément d'actions pour le Tirrenois. Le quatrième but était largement faisable, mais on s'arrêtera à 3-0. Peu de déception concernant la rencontre entre Bruges et Louvain. J'étais parti sur les deux équipes marques, mais Louvain n'a vraiment rien proposé offensivement. Je pense qu'il y a eu 3 ou 4 tirs dans la rencontre à peine pour les visiteurs. Concernant le pronostic sécurisé, on se fait rembourser. C'est vraiment la valeur sur ces pronos sécurisés où il y a rarement de la perte. Match nul remboursé si Séville s'impose à Osasuna. C'est exactement ce qu'il s'est passé avec une victoire 2-0 des Sévillans du côté d'Osasuna qui permet à Séville de continuer à espérer rejoindre la Ligue des Champions l'an prochain. En parlant de Ligue des Champions, justement, on va vraiment partir maintenant sur les pronostics. On commence tout de suite à Budapest où Mönchengladbach reçoit entre guillemets Manchester City, une équipe de Gladbach très surprenante en phase de poule qui a tout de même sorti l'Inter de Milan et Donetsk, alors que du côté de City, rien à dire dans cette campagne européenne actuellement. Une poule abordable avec Porto, Marseille et l'Olympiakos, 5 victoires, 1 nul et la meilleure défense des phases de poule avec seulement un but encaissé. Forcément, on ne parlera pas des notions de domicile extérieur étant donné que ce match se joue sur terrain neutre, mais on va plutôt partir sur l'état de forme. On peut clairement constater qu'actuellement, Gladbach n'y est pas. Ils sont sur 4 matchs sans victoire en Bundesliga. Pire que ça, ils restent sur 2 défaites contre des équipes clairement de bas de classement. On l'a vu contre Mayence, mais également contre Cologne, mais aussi une équipe qui encaisse beaucoup trop de buts actuellement. Je vous l'ai dit, 4 buts encaissés contre Mayence et Cologne, une moyenne de 2 buts par match encaissés sur les 4 dernières rencontres. Et on peut également constater qu'en Ligue des Champions, Mönchengladbach a beaucoup de difficultés à garder sa cage inviolée. C'est plutôt offensivement qu'ils sont plaisants cette année. Du côté de Manchester City, elles restent sur leur parcours actuellement avec 10 points d'avance sur Manchester United. City s'envole clairement vers un titre de champion. Surtout qu'actuellement, elles sont dans une forme complètement dantesque. 18 victoires de suite et les victoires ne se font pas par seulement un but d'écart. Sur les 18 victoires de Manchester City, 14 victoires par au moins 2 buts d'écart. Je vous l'ai dit, Gladbach est un petit peu en difficulté en championnat. De plus, ce calendrier est complètement fou. Leipzig, Leverkusen en championnat, Dortmund en coupe, au contraire de Manchester City qui a l'opportunité de recevoir 4 fois de suite en première ligue et puis qui peut clairement laisser de côté actuellement le championnat pour que ce soit consacré à la Ligue des Champions. Sur ce coup, je vais tout simplement partir sur une victoire de City par au moins 2 buts d'écart. C'est coté à 1,68. Deuxième pronostic, la team en va aller à Bergame où l'Atalanta reçoit le Real Madrid, une équipe de Bergame qui a confirmé son beau parcours de l'an passé en sortant l'Ajax en phase de poule. Du côté du Real, c'était beaucoup plus compliqué et il a fallu attendre la dernière journée pour valider ce billet en huitième de finale. Au niveau du championnat, l'Atalanta reste au contact de la Ligue des Champions, 5e et bien ancré. Surtout qu'à domicile, certes, le parcours n'est pas extraordinaire, seulement 6 victoires en 12 matchs, mais également en Ligue des Champions où l'Atalanta n'a pas gagné le moindre match. De plus, le match référence contre Liverpool s'est soldé par une humiliation sur le score de 5-0.
Malgré une saison extrêmement moyenne, le Real Madrid est quand même présent en Liga, seulement deuxième à 3 petits points de l'Atlético Madrid. Et on peut également constater qu'à l'extérieur, c'est une équipe qui fait le taf. Meilleure équipe de Liga hors de leur base avec déjà 8 victoires, mais également en Ligue des Champions où cette fois-ci le match référence est à l'Inter, match clairement pour la survie. Le Real a fait le boulot en s'imposant 2-0. Cependant, clairement au niveau de l'état de forme, une équipe de Bergame qui est chaude actuellement. Une seule défaite en 2021, 9 victoires en 14 matchs et il reste sur une excellente prestation contre Naples en s'imposant sur le score de 4-2. Au contraire du Real Madrid qui après un début de saison 2021 complètement catastrophique, va mieux en termes de résultats, 4 victoires de suite, mais qui a toujours autant de difficultés à produire du jeu. Pourquoi? Car il y a beaucoup de blessés du côté du Real demain. Offensivement, je pense à Hazard, forcément Rodrigo, Benzema, Valverde, mais également défensivement où Carvajal, Marcelo et Sergio Ramos ne seront pas présents demain. En termes d'historique, le Real est favori, mais au vu des éléments que je viens de vous donner, je vais partir sur un pronostic sécurisé. On le sait, le Real est capable d'armement de faire de grosses prestations hors de leur base. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur une victoire de l'Atalanta Bergame. Remboursé si le Real Madrid crée une petite surprise, c'est coté à 1,54. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Ligue 1 pour un match en retard de la 21e journée qui oppose Nîmes à Lorient. Je vous l'ai dit, match ultra important qui oppose le 19e au 18e. Forcément, deux équipes peu à l'aise à domicile. Pour Nîmes qui sans public a beaucoup de difficultés, seulement 2 victoires en 12 matchs et qui possède la pire défense. Cependant, offensivement, ça reste assez plaisant les Nîmois. Tout de même, la 12e attaque avec déjà 14 buts marqués. Du côté de Lorient, c'est simple, c'est la pire équipe hors de leur base en termes de points. On les voit souvent en difficulté. Une moyenne de 2 buts par match encaissés à l'extérieur. Et même si ça reste une des plus faibles attaques hors de leur base, c'est quand même 12 buts marqués en 12 matchs. Au niveau de l'état de forme, clairement, on a l'impression que ces deux équipes de milieu de tableau. Nîmes reste sur une belle série de 2 victoires de suite, 2 fois 2-0 contre Bordeaux et Dijon qui confirme clairement le fait que Nîmes est bon offensivement, 10 buts marqués sur les 6 dernières rencontres, mais défensivement, dans l'ensemble de leur saison, c'est seulement 2 clean sheets à domicile. Du côté de Lorient, fin d'une excellente série de 5 matchs sans défaite, en étant humilié clairement par le LOSC sur le score de 4 buts à 1. On le sait, défensivement, c'est une catastrophe et l'Orienté actuellement qui a encaissé 18 buts en 8 matchs. Mais offensivement, ce petit but marqué montre clairement que Lorient est dangereux à n'importe quel moment. Sur les 8 dernières rencontres, c'est également 14 buts marqués. On le sait, les deux équipes sont en forme et l'objectif sera clairement de dépasser les Nantais, 17e, qui ont également 23 points comme Lorient. Le but pour les deux équipes, sortir de la zone de relégation. Le match devrait être ouvert au vu de l'état de forme des deux équipes et c'est la raison pour laquelle je vais partir sur les deux équipes marques côté 1,68. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour ce mercredi. On se retrouve demain soir pour parler Europa League. Je le répète vidéo après vidéo, mais les analyses restent des analyses. Ce qui compte, c'est réellement le terrain. Peut-être qu'on fera 0 sur 3, peut-être qu'on fera 3 sur 3. L'analyse est faite. Place aux joueurs, place aux acteurs. Bonne soirée.